du 8 mai 1945. Ouvrez le banc. Au drapeau. Dépôt de gerbe. Ordre du jour numéro 9. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française. Le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec vos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. Vous avez droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons notre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France et la jeunesse la force et l'espoir. Soldats, vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945, le général d'armée de l'Âtre de Tessigny, commandant en chef de la première armée française, Jean de Lattre. Appel aux morts pour la France. René Huttard, André Sabouriau, mort pour la France. Michel Picon, mort pour la France. André Lattéro, mort pour la France. André Robert Sauvignon, Mort pour la France. mort en déportation. Raoul Castenet, Mort pour la France. Roger Cousseau, Mort pour la France. Jean Cougouille, Mort pour la France. André Foucard, Mort pour la France. Edgar Tramassé, Mort pour la France. Jean-Arthur Chivalet. Mort pour la France.
Je vous demande de respecter une minute de silence. Message de l'UFAC du 8 mai 2016. Le 8 mai 1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. En ce jour d'anniversaire de cette victoire du 8 mai 1945, la France se souvient de ce qu'il a fallu d'espérance, de sacrifices, de tant de blessés et de morts pour qu'elle connaisse le terme de ses souffrances, le retour de son prestige, le triomphe de son idéal. Devant les monuments aux morts, la France se souvient aujourd'hui de ses fils emprisonnés, torturés, abattus et toutes ses victimes civiles. Elle se souvient et honore la mémoire de tous ces morts, soldats, aviateurs, marins, résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. La France se souvient et rend hommage aux armées alliées dont l'engagement en unissant leurs forces sur les différents fronts et notamment sur notre territoire. On fait preuve de la plus grande abnégation. Saluons la mémoire de des leurs qui sacrifièrent leur vie pour la France, la paix et la liberté. La France se souvient aussi de ces actes de sauvagerie qui l'ont frappée à plusieurs reprises au cours de ces mois passés et qui resteront gravés à jamais dans sa mémoire collective. Au-delà de l'indicible douleur que partagent les familles meurtries, la France saisit d'effroi profondément, choquée et bouleversée, mais ressemblée devant l'épreuve, a pris conscience que cette paix et les valeurs humanistes qui sont les siennes sont particulièrement fragiles. En ce jour d'anniversaire où la France se souvient, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite chacun et chacune, particulièrement la jeunesse, à la vigilance et à œuvrer pour un monde plus solidaire, un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. Nous avons procédé à la remise du drapeau des anciens combattants à Jean-Pierre Lossène. Au porte-drapeau de la Gironde. Patrie, honneur, valeur, discipline. Je suis né en 1792. Je suis fait de drap. Je suis le gardien silencieux de votre liberté. Je suis l'emblème de la grande nation indépendante dans le monde. Je suis l'inspiration du patriote français qui sacrifie sa vie et ses biens pour que vive la France.
Je marche en silence avec chacun de vos honorés défunts jusqu'à leur demeure éternelle sous une croix blanche. Ma couleur bleue remémore l'île de France. Ma couleur blanche rappelle le drapeau à fleurs de lys qui fut dans bien des combats le signe de ralliement. Ma couleur rouge signale le sang versé dans la Révolution. Je conduis vos parents, vos frères et vos enfants dans la bataille sur les chemins sanglants de la libération. J'ai flotté durant paix et guerre, luttes et prospérités, et durant tout ce temps, j'ai été respecté. Honorez-moi, respectez-moi, défendez-moi au prix de vos biens ou de votre vie. Ne laissez jamais mes ennemis me descendre de mon entassement de peur, que je n'y revienne jamais. Maintenez allumé le feu du patriotisme, défendez énergiquement la République française. J'appelle Richard Cornet avec le drapeau de la commune de Langoiran. Être porte-drapeau est un honneur, et comme tout honneur, il se mérite. Jean-Pierre Gossègue, en te remettant solennellement ce drapeau, tu deviens l'image vivante de ceux qui sont morts pour la France, et plus particulièrement, tu incarnes désormais le souvenir des enfants de notre commune de Langoiran, morts pour la patrie. Il y a maintenant environ 2 ans que tu portes lors des commémorations le drapeau des anciens combattants de notre commune. Et dès les premières fois, tu me disais que c'était un grand honneur pour toi, et que tu voulais, par cette démarche patriotique, exprimer ta reconnaissance envers ceux qui ont fait la guerre et ceux qui sont morts pour nous donner la paix. Un discours bien grave et plein de sagesse pour le jeune collégien que tu es. Le devoir de mémoire se perpétue. Le drapeau de notre commune sera remis par Richard Cornet, secrétaire général du groupement de Bordeaux des anciens combattants porte-drapeau volontaire de la région militaire Défense Atlantique, porte-drapeau des membres de la Légion d'honneur, décorés au péril de leur vie. Remise du drapeau. On voit bien que la transmission, c'est quelque chose d'important. Et on félicite effectivement Jean-Pierre, ses parents également, de porter le drapeau de la commune de Langoiran. J'en suis très fier. Et on a vu un joli symbole avec un membre de la Légion d'honneur décoré au péril de la vie. C'est la plus haute distinction qui existe dans notre République française. Remettre ce drapeau de la commune à Jean-Pierre, un jeune collégien. Il est regrettable qu'il n'y ait pas plus, effectivement, d'enfants qui soient présents dans nos cérémonies. Et il ne faut pas incriminer que l'éducation nationale, mais c'est aussi la responsabilité des parents et des grands-parents que d'amener leurs enfants. Donc ça, c'est une excellente chose. On le voit à travers cette tradition, à travers cette transmission. On voit également dans les noms qui ont été lus tout à l'heure, on voit que certaines des rues de notre commune portent le nom de ces personnes qui sont mortes, qui ont donné leur vie pour notre liberté, pour ce très joli texte qui a été dit autour du drapeau. Et pensons toujours, et je le dis à chaque fois, effectivement qu'il faut transmettre. Il faut transmettre pour ne pas oublier. Ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a 70 ans, nous étions en guerre, en Europe. Les pays maintenant qui constituent l'Europe, qui est ce joli drapeau qui orne le fronton de toutes les mairies, ce joli drapeau bleu avec les 12 étoiles jaunes. Effectivement, tous ces pays étaient en guerre, donc il faut être vigilant, là aussi, dans les semaines, les mois, les années qui nous attendent,
de façon à perpétuer cette paix, bien que cette Europe soit imparfaite, c'est certain. Mais maintenons cette Europe parce que c'est la paix. Et les ferments de la guerre sont extrêmement présents. Certains, on l'a vu encore cette année et l'année dernière, dans les événements tragiques qui nous ont touchés, souhaitent bousculer ce que nous sommes, souhaitent remettre en question la paix, souhaitent jeter des ferments de haine. Et donc ça, luttons, soyons derrière nos drapeaux, soyons derrière le souvenir de nos anciens qui ont donné leur vie de façon à ce que nous soyons toujours en paix et que nous maintenions ce que nous sommes. Merci à vous tous d'être là, merci à la fidèle fanfare du Tourne, 60 ans, donc on en reparlera pour le 11 novembre. Donc ça c'est une excellente chose effectivement que d'avoir la fanfare à chaque fois. Merci au porte-drapeau, merci à Georges bien entendu d'organiser toujours cette cérémonie. Merci à vous tous d'être là. Et je vous propose d'aller prendre un petit verre de l'amitié à la mairie de Langoiran. Vive la République et vive la France. Donc, fin de la commémoration. Je vais demander au porte-drapeau et Jean-Pierre de venir devant le monument aux morts. On fera faire une photo souvenir. Merci. Pardon.